Bonjour à tous mes élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Donc aujourd'hui nous allons faire la vidéo de l'activité 3 sur le fonctionnement des appareils reproducteurs. Mais avant ça, quelques petits rappels de quatrième. Donc on a vu dans les activités précédentes que il y avait des différences morphologiques entre des enfants et des adultes. Les enfants possèdent uniquement les caractères sexuels primaires, à savoir les appareils reproducteurs qu'ils ont entre les jambes, et très peu d'autres différences. Un corps de garçon est à peu près identique à un corps de fille, à part si on considère ce qu'il y a dans l'entrejambe. Par contre, au niveau des adultes, apparaissent de grandes différences qu'on appelle un dimorphisme sexuel ou des différences de caractère sexuel secondaire, qui apparaissent en second à la puberté. Vous avez dû voir aussi en quatrième que les principales hormones créées par les organes reproducteurs étaient chez la femme l'œstradiol, donc les œstrogènes, et la progestérone, et chez le garçon la testostérone. Vous avez aussi vu que lorsque l'on devenait pubère, quand on avait sa puberté, on devenait capable de se reproduire. Donc une aptitude à se reproduire. C'est-à-dire que les testicules et les spermatozoïdes qui en proviennent étaient créés et que les ovules qui proviennent des ovaires étaient aussi créés. Et vous avez aussi regardé et appris des choses sur le rôle des préservatifs pour protéger des MST. Aujourd'hui, on s'intéresse au fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme et de l'homme. Et on va essayer de comprendre les caractéristiques du fonctionnement des testicules et des ovaires chez les humains. On va surtout parler de ces deux organes car ce sont les principaux organes des appareils reproducteurs, en tout cas ceux qui ont le rôle le plus important. Donc cette activité est assez simple, elle se base sur des textes à lire et des schémas à compléter. Donc vraiment rien de très sorcier. Question 1. Vous devez, à partir des informations présentes dans les textes, celui sur le testicule et celui sur l'ovaire, compléter les schémas ci-dessous. Donc vous aurez ce schéma de l'ovaire et vous aurez aussi le schéma du testicule qui est là. Pour compléter le schéma de l'ovaire, vous aurez ce texte à lire. Donc je vais le lire avec vous. Organisation de l'ovaire et fonctionnement cyclique. L'ovaire contient de nombreux follicules ovariens. Il s'agit de structures sphériques qui évoluent dans le temps et qui contiennent un ovocyte. L'ovaire a une fonction cyclique. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, qui dure un mois, il contient deux phases, la phase folliculaire, 15 jours, et la phase lutéale, environ 15 jours. Petit aparté pour les adolescentes, le cycle n'est pas forcément de 28 jours ou 30 jours, il peut être assez variable. Mais normalement, lorsque vous devenez réglé, c'est-à-dire lorsque vous avez votre corps de femme qui est totalement créé, vous devriez avoir en moyenne un cycle de 28 jours. Je continue, j'en suis ici. Au cours de la phase folliculaire, les follicules se développent, ce qui aboutit à la création d'un follicule mûr. À la fin de la phase folliculaire, le follicule mûr va alors exploser son ovocyte, c'est l'ovulation. Cette ovulation a lieu en général le 14e jour du cycle, soit le 14e jour après le début des règles. Après l'ovulation, le follicule mûr se transforme en une structure appelée le corps jaune. Si on va bien dans le détail de la structure du follicule, un follicule est constitué de cellules particulières qui forment la granulosa. Il est entouré de cellules aplaties qui constituent la teque, et la granulosa et la teque produisent des hormones féminines, qu'on appelle les œstrogènes. C'est une famille d'hormones, et parmi les œstrogènes, il y a une hormone en particulier, l'œstradiol, qui est connue et que vous devez avoir en tête. Au centre de la granulosa se trouve l'ovocyte, qui est plus gros que les cellules qui l'entourent. On trouve dans la majorité des follicules une ou plusieurs cavités folliculaires. Lorsque les follicules se transforment en corps jaune, les cellules de la granulosa et de la teque deviennent des cellules lutéales, qui elles aussi produisent des hormones féminines, la progestérone et les œstrogènes. Donc avec ce texte, vous êtes normalement capable de compléter ce document. Donc vous avez ici un schéma d'un ovaire. Dans cet ovaire, vous voyez des follicules primordiaux qui sont déjà présents dès la naissance d'une petite fille et qui vont grossir au fur et à mesure du temps. Et à chaque cycle, il y a un follicule en général qui grossit, qui se développe en follicule secondaire, puis follicule tertiaire, puis follicule mûr. Et lorsqu'on arrive vers le 14e jour, le follicule mûr expulse un ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Et ça a lieu tout le temps le 14e jour du cycle. Et après, du 15e au 28e jour, c'est ce qu'on appelle la phase lutéale, durant laquelle le follicule se transforme en corps jaune, qui va peu à peu créer certaines hormones. Donc, pour ce qui est déjà de la légende, nous avons ici un follicule mûr, dans lequel nous voyons l'ovocyte au centre. L'ovocyte qu'on appelle aussi un ovule. Vous avez ensuite une cavité qui semble être remplie de quasiment rien ou d'un liquide sombre, on appelle ça la cavité folliculaire,
ce qui montre que le follicule est une structure en 3 dimensions qui a un peu la forme d'un ballon. Vous avez ensuite à l'intérieur de ce follicule des cellules qui forment comme des grains. On a donc appelé ces cellules la granulosa, parce que ça forme des grains. Et tout autour, vous avez une couche de cellules aplaties qui forment la thèque. Donc voici en détail les différentes légendes d'un follicule mûr. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin pour compléter votre document. Si on revient ensuite sur les deux structures, donc follicule mûr et corps jaune, le follicule mûr crée une hormone qu'on appelle le stradiol, et le corps jaune la produit aussi, alors que le corps jaune ne produit que la progestérone. C'est ce que j'ai mis ici en rouge en bas à droite du schéma. Donc c'est les principales hormones que vous avez à retenir pour le niveau de seconde. Si on passe maintenant aux testicules, je vais vous lire le texte qui en parle. Donc les testicules sont formés d'un très grand nombre de tubes séminifères. Il y en a à peu près 250 mètres. Très fins, 150 à 300 micromètres, et pelotonnés les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'ils sont bien collés les uns aux autres. Les spermatozoïdes se forment dans ces tubes séminifères. Les spermatogonies sont les cellules souches situées à la périphérie du tube séminifère, qui se multiplient activement par mitose. Une cellule souche, c'est une cellule qui peut donner d'autres types cellulaires. Vous verrez ça plus tard en spécialité SBT si vous l'apprenez. C'est ce qui permet de maintenir constant le stock de cellules souches alors qu'un grand nombre de spermatogonies se transforment en spermatozoïdes en progressant vers la lumière des tubes, c'est-à-dire la partie creuse. Ces cellules sont entourées par des expansions de cellules de soutien qu'on appelle des cellules de Sertoli, dont on ne distingue que les noyaux, et qui sont souvent très difficiles à voir. Ces cellules jouent un rôle nourricier pour les autres cellules. Et quand on prend une coupe transversale de testicule, on remarque entre les tubes séminifères un tissu conjonctif, qui possède des vaisseaux sanguins et des cellules interstitielles qu'on appelle les cellules de Leydig. Donc ça s'écrit Leydig, mais ça se dit Leydig, c'est allemand. C'est le nom d'une personne qui les a découvertes. Et ces cellules de Leydig sécrètent l'hormone masculine qu'on appelle la testostérone. C'est la seule hormone que vous avez à connaître chez les garçons. Les spermatozoïdes qui sont alors libérés dans les lumière du tube sont produits de façon continue. Ce qui est différent du fonctionnement des ovaires qui est cyclique, je vous le rappelle. Parce que chez les filles, ça fait un cycle d'à peu près 28 jours, et on recommence, et on recommence. Alors chez le garçon, vu qu'il produit en continu ses spermatozoïdes, c'est donc un fonctionnement continu. Donc si on résume tout ça, vous avez ici une coupe longitudinale d'un testicule, dans lequel on voit les tubes séminifères. On vous en a montré quelques-uns, il y en a à peu près 250 à 300. Et quand on zoome sur une partie, on peut voir que chaque tube est une structure assez ronde, dans laquelle on voit comme des espèces de fibres grises un peu allongées. Et bien ces petits trucs gris au centre du tube séminifère, ce sont des spermatozoïdes. Donc pour que vous compreniez bien, à la périphérie vous avez les spermatogonies, c'est les petites cellules noires, enfin c'est les noyaux noirs. Dès que vous avez une structure ronde dans une vue au microscope, c'est forcément un noyau, ou en tout cas c'est souvent le cas. Et ici vous avez les spermatogonies qui sont en noir très foncé. C'est parce que ce sont des cellules très actives au niveau des divisions cellulaires. Lorsque les spermatogonies créent des spermatocytes de type 1, ils vont aller un peu plus vers le centre. Puis après, les spermatozoïdes commencent à se différencier et au centre, vous obtenez des spermatozoïdes totalement différenciés, qui sont capables de se déplacer grâce à leur flagelle. Vous avez ici ce qu'on appelle le tube séminifère, et vous avez ici le blanc, c'est la lumière du tube séminifère, c'est-à-dire c'est un creux dans lequel après les spermatozoïdes vont se déplacer pour aller rejoindre l'épididyme. Et si vous regardez sur le schéma de gauche, l'épididyme c'est la partie au-dessus du testicule qui sert à stocker les spermatozoïdes qui ne sont pas encore totalement fonctionnels, qui ne savent pas encore bien se déplacer, mais qui apprennent ça peu à peu. Et si jamais il y a éjaculation, l'homme éjacule depuis l'épididyme, ça passe par le canal déférent, puis par l'urètre au centre du pénis, et après ça sort à l'extérieur. Si on légende ce document, voici ce que ça donne. N'hésitez pas à faire une pause et à bien légender ça sur votre document. Pour ce qui est du fonctionnement des testicules, vous avez appris que l'hormone produite était la testostérone. C'est l'hormone masculine qui permet de développer les caractères sexuels secondaires masculins. Et vous avez aussi, chez la fille, comme on l'a vu, les oestrogènes et la progestérone qui permettent, eux, de développer les caractères sexuels féminins, la poitrine, etc.
La question 3 vous demandait de citer quelles étaient les structures périphériques à l'intérieur de l'ovaire et leur rôle. Eh bien, quand on voit une coupe d'un véritable ovaire, vous l'avez au centre, on voit qu'il y a de nombreuses structures circulaires, les follicules primordiaux, les primaires, les secondaires, les tertiaires, etc., le corps jaune. Et vous avez vu que les follicules permettent de créer les ovocytes et que le corps jaune permet de créer les hormones qui permettent la gestation, comme la progestérone. Donc c'était essentiellement ça qu'il fallait répondre. Je vous ai mis un petit détail quand même en texte pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui se passait. Donc si on résume un petit peu tout ce qu'il y a à dire entre la question 3, la question 4 et la question 5. Vous avez deux phases chez la fille, la phase folliculaire, durant laquelle les follicules se développent et deviennent matures, et il y a un d'entre eux qui, le 14e jour, va expulser un ovule. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. La quantité d'œstradiol va alors augmenter juste avant. En fait, la quantité d'œstradiol va faire un pic le 12e jour, et c'est ce pic qui entraîne l'ovulation. C'est ce qu'on voit assez bien ici. Vous avez la quantité d'œstradiol qui est assez basse, et vers le 10e, 11e, jusqu'au 12e jour, on obtient un pic de concentration en œstradiol. Et 2 jours après, vous avez l'ovulation. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et une fois que vous avez l'ovulation, eh bien, le follicule se transforme en corps jaune et commence à produire la progestérone qui permet d'aider à la nidation et à l'implantation d'un embryon si jamais il y a une fécondation de l'ovule. C'est ce qu'on a fait la phase lutéale. Et s'il n'y a pas de fécondation, et s'il n'y a pas d'implantation d'embryon, toutes les hormones diminuent en concentration et on recommence un nouveau cycle avec de nouveau les règles à la fin du premier cycle et donc qui marque le début du second cycle. Je vous rappelle que les règles durent en moyenne chez une femme 5 jours. Attention, c'est très variable chez les adolescentes. Et on compte le cycle comme débutant le premier jour. Premier jour des règles égale premier jour du cycle. Et le dernier jour du cycle, c'est aussi le début du cycle suivant, avec de nouveau des règles. Chez le garçon, vous avez dû voir et comprendre que le testicule a deux principales fonctions, c'est de produire des spermatozoïdes, dont le tube séminifère à partir des spermatogonies, et de produire aussi une hormone qu'on appelle la testostérone dans les cellules de Leydig. Je vous ai mis ici une autre photo en micrographie avec assez visible des spermatozoïdes au centre. Et ici un petit schéma qui vous explique ce qui se passe. On passe des cellules indifférenciées à une maturation et vers le centre du type séminifère des cellules plus ou moins différenciées. Si on résume, les hormones créées par les ovaires comme les oestrogènes permettent de développer les caractères sexuels secondaires, affinement de la taille, élargissement du bassin, développement des seins, etc. On les a vus dans l'activité précédente. Chez les garçons, c'est la testostérone qui a ce rôle. Et ces deux hormones sont produites par les ovaires chez la fille et les testicules chez le garçon et sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Si on résume, chez la femme, les 14 premiers jours du cycle, les follicules en croissance produisent des œstrogènes, ce qui permet à la muqueuse utérine de s'épaissir et de commencer à créer des ovules. Après ovulation, une fois par cycle jusqu'à la ménopause, le corps jaune produit des œstrogènes et de la progestérone, préparant ainsi la muqueuse à une grossesse éventuelle. S'il n'y a pas de nidation, c'est-à-dire implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine, le corps jaune régresse et la muqueuse est éliminée lors des règles, dont l'apparition marque le début d'un nouveau cycle. Chez l'homme, c'est beaucoup plus simple, parce que les organes sont aussi beaucoup plus simples. La testostérone est produite par les cellules de Leydig, qui permet la production continue de spermatozoïdes dans le tube séminifère. Voilà, j'espère que pour une fois c'est un peu plus court et que ça vous aidera à aller assez vite. Bon courage à vous.